Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous nous réjouissons de voir que vous prenez à cœur cette belle et bonne cause essentielle qu'est la lutte contre le harcèlement scolaire, en adéquation avec les valeurs civilisationnelles que nous défendons. En effet, notre école doit demeurer un lieu d'apprentissage et de sagesse à la formation de nos enfants en devenir de futurs citoyens. C'est pourquoi ces derniers doivent être préservés de quelque forme de violence que ce soit. Il est donc de notre devoir de participer à la restauration du système éducatif français en faisant notre possible pour que ce sanctuaire ne devienne pas un lieu de violence similaire à celui de la rue. C'est donc en protégeant nos enfants et en apaisant notre école que nous parviendrons à désarmer la rue. Par ailleurs, au vu de la délibération et des mesures qui y sont proposées, je souhaite, en tant que conseillère municipale de l'Orgue, féliciter le lycée polyvalent Thomas Edison qui se voit décerner le 2e prix régional. Cependant, cette délibération suscite quelques observations. De prime abord, nous nous interrogeons sur la place des médiateurs. Quels sont les profils de ces personnes? Sont-elles suffisamment formées pour gérer ces situations de harcèlement scolaire? Car nous le savons bien, le plus difficile est de détecter que l'enfant est victime de harcèlement scolaire. Ensuite, je souhaite avoir des précisions sur les récompenses financières destinées aux établissements scolaires. Ces dernières sont attribuées aux lycées ou aux lycéens qui se sont investis dans un projet de lutte contre le harcèlement scolaire. D'autre part, nous espérons que l'ensemble des élus que nous sommes seront associés à l'ensemble des démarches de lutte contre le harcèlement scolaire. Dans la continuité de lutte contre le harcèlement scolaire, il me semble important de vous dire, sachant évidemment que la gestion des collèges se fait à l'échelon départemental, qu'il faudrait sensibiliser, prévenir et engager toutes ces parties prenantes plus tôt dans le parcours scolaire de nos enfants et non pas qu'arriver au lycée. Car nous le savons, les enfants sont de moins en moins tendres entre eux et il serait opportun de prévenir plutôt que de guérir au vu des 700 000 élèves victimes de harcèlement scolaire en France. En conclusion, je voudrais mentionner quelques préconisations. Il conviendrait d'associer plus largement et avec une vision de long terme toutes les parties prenantes, l'État, les établissements scolaires, les élèves, les parents et les collectivités territoriales. L'école n'est pas là pour faire l'éducation des enfants, elle est là pour y contribuer en formant les citoyens de demain. C'est pour cela que les parents doivent être vigilants et prendre toute leur place. Cela peut évidemment s'accompagner dans le temps par des professionnels du milieu paramédical et médical, type psychologues, thérapeutes, psychiatres, qui coopéreront avec les infirmeries scolaires pour une meilleure détection et suivi. Évidemment, nous voterons pour votre délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup.